Salut, j'espère que tu vas bien. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo qui devrait t'intéresser. Alors ça va aussi bien intéresser les personnes qui veulent faire du detailing, donc ça va avoir un petit côté pratique, mais ça va être pratique aussi pour la maison. Donc Meko m'a envoyé leur petit souffleur portatif. Donc je te montre la boîte d'un peu plus près, voilà, on la montre bien. Donc là c'est le Meko MECA3, le nouveau modèle. On va voir ce qu'il y a dans la boîte, mais franchement tu vas voir, ce petit engin est super pratique. Donc voilà, dans la boîte, forcément, tu as le souffleur. Donc c'est celui-ci. Alors comme tu peux le voir, c'est relativement compact. La matière est super douce, hein. Bizarrement, je ne sais pas ce que c'est comme plastique, mais franchement, c'est clean. Voilà, donc tu as le petit bouton d'allumage ici. Tu l'allumes. Alors, si j'y arrive, voilà, j'ai réussi, c'est fou, hein. Et donc là, j'ai refait un petit test tout à l'heure. Donc là, ça a diminué. Donc la batterie est à 99%. Ici, tu as plus et moins. Hop là, il s'arrête, hein. Petite sécurité. Voilà. On envoie la sauce. 1%. Voilà, tu peux monter de 1% en 1%. Alors, on va accélérer. Alors, je sais pas si tu entends, mais franchement, c'est une patate de ouf. C'est un truc de malade. Voilà. Donc, pour un tout petit engin comme ça, enfin, tu vois, en gros, c'est de la taille de ma main et ça a une patate de cinglé. Donc, tu as une petite housse, hein, franchement, c'est clean pour pouvoir le ranger proprement. À l'intérieur, tu as des petits pinceaux, hein, suivant ce que tu as à nettoyer. Hein, je pense que ça peut être pratique pour l'informatique ou les robots aspirateurs, etc. Ce sort de petits balais-là, ça peut être sympa. Voilà. Tu as un deuxième embout, hein, pour diffuser de façon un peu plus large. Et bien sûr, le fil de connectique. Voilà, donc le petit souffleur de chez Meko. Donc je rappelle le modèle, le MECA3. Hein, si tu as envie de te l'offrir, franchement, c'est pas mal. De toute façon, je te mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et normalement, je vais avoir un code réduction, donc je vais te le mettre juste en dessus. Voilà, donc ce petit souffleur, à quoi il va servir pour le detailing? Donc tout simplement, eh bien, quand tu viens de laver ton véhicule, pour évacuer l'eau derrière le miroir des rétroviseurs extérieurs. Hein, donc comme tout le monde, tu as remarqué que quand tu laves ta caisse, tu as bien séché ta voiture avec tes microfibres de séchage. Et puis au bout de quelques instants, tu as des petites gouttes d'eau qui tombent sur la portière avant et tu n'as plus qu'à ressortir ta serviette de séchage. Ça va te permettre donc d'évacuer la flotte au niveau des rétroviseurs, au niveau aussi des plaques d'immatriculation, ça va suffire largement, et bien sûr au niveau de la calandre. Hein, donc maintenant, tu as des superbes calandres avant, alvéolées, etc. Mais manque de peau, l'eau reste à stagner là, puis au bout d'un moment, ça coule et ça torsalope toute ta voiture. Donc là, c'est déjà une première chose qui peut être vachement sympa. Ça peut dépanner ces petits... limite, tu mets ça dans la poche et le problème est réglé. Tu peux aussi t'en servir quand tu nettoies l'intérieur de ta voiture pour retirer la poussière des grilles de ventilation, mais aussi entre les sièges. Hein, tu as toujours des endroits hyper fins où que l'aspirateur passe pas. Et ben là, tu passes un petit coup de soufflette, ça évacue la cochonnerie et tu n'as plus qu'à aspirer. Alors, comme je l'ai dit au début, on peut s'en servir pour le detailing, hein, comme je viens de te l'expliquer, mais aussi pour la maison. Donc là, c'est le petit côté pratique. Alors, comme tu le sais peut-être, je suis un fanat de robots aspirateurs, de robots tondeuses, de tout ce qui est électronique, de purificateur d'air, etc., etc. Donc, bien sûr, sur la plupart des robots aspirateurs, eh bien, tu as des filtres. Plutôt que de les changer, voilà, généralement, sur ton appli, ton robot aspirateur, tu as la durée de vie de ton filtre. Tout simplement, c'est que ton filtre s'engorge de poussière et si tu n'as pas de compresseur ou avec une bonne soufflette dessus,
eh bien tu le fais pas, tu changes ton filtre, tu le tapotes de temps en temps, mais au bout d'un moment il sature et tu n'as plus qu'à le changer. Voilà, donc moi j'ai 2 aspirateurs robots par exemple. Bon, je suis obligé de me déplacer dans le garage pour souffler avec mon compresseur les filtres. Là, l'avantage, c'est que celui-là, tu peux aussi le laisser dans la maison. Ça prend pas de place, tu mets ça dans un tiroir et tes peinards et tu peux souffler tes filtres de robot aspirateur. Donc franchement, c'est top. Tu envoies la gomme, tu nettoies tes filtres et c'est fini. Tu peux aussi t'en servir pour l'informatique. Donc bien sûr, comme tu le sais, ton ordinateur a des ventilations. La poussière s'accumule sur les composants et au bout d'un moment, ton ordinateur surchauffe. Donc que ce soit un ordinateur fixe ou ordinateur portable. Donc là, le gros avantage, c'est que le débit d'air est réglable. Donc pour l'informatique, on ne va pas le mettre à fond pour ne pas dézinguer l'électronique, tout simplement. Mais ça va te permettre de souffler ton ordinateur pour retirer un maximum de poussière pour qu'il puisse se refroidir correctement. Donc il y a plein d'autres utilités. Par exemple, je pense aux porte-fenêtres. Tu as des petits rails, des petites coulisses. La merdouille se met souvent là-dedans. Quelquefois, l'aspirateur ne suffit pas. Eh bien là, tu prends un coup de soufflette, l'aspirateur de l'autre côté, ça absorbe la cochonnerie qu'il y a dedans et t'es peinard. Donc voilà, je te donne 2-3 exemples sur l'utilité d'un petit souffleur. Mais tu vas voir que ça peut dépanner, c'est facile à transporter, tu le laisses dans ta maison, c'est peinard, ça ne prend pas de la place comme un compresseur, tu ne peux pas avoir un compresseur dans ta maison, tout simplement. Tiens, je pense aussi aux barbus comme moi, votre tondeuse de temps en temps, il faut les nettoyer, parce que tu as une accumulation de poils de barbe. Un petit coup de soufflette dessus, tu mets ça à la fenêtre, tu souffles un coup, c'est peinard, c'est propre. Enfin voilà, tu as des multitudes d'utilités de ce petit appareil-là. Donc c'est aussi bien pour les voitures, ça dépanne, si tu n'as pas de compresseur bien sûr. Et pour la maison, pour le côté pratique, tout simplement, c'est qu'il est maniable. Voilà, donc l'exemple d'un ordinateur, donc là c'est l'ordinateur de mon garage, il bouffe de la poussière, de tout ce que tu veux, donc comme tu peux le voir, il est bien crasseux. On va enclencher le petit souffleur Meco et on va voir ce que ça donne. Voilà, et comme tu peux le voir, ça a bien fonctionné. En 3 fois rien de temps, ton ordinateur est propre. Donc là, il faut encore que je fignole parce que tu vois, il y a encore de la crasse qui tient. Mais ça a bien retiré tout ce qui est poussière dans les ventilations, etc., etc. Comme tu peux le voir, c'est pratique et rapide. Voilà, donc comme tu peux le voir, un filtre d'aspirateur, tu as certainement ça chez toi. Donc là, je l'ai vidé, comme tu peux le voir. On va prendre le petit souffleur Meco et on va nettoyer ce filtre. Voilà, donc comme tu peux le voir, la différence, le filtre est exempt de poussière. Alors là, j'ai une rafale de vent, j'ai tout pris dans la tronche. Voilà, mais au moins, le filtre est propre. Et comme tu peux voir, ce petit souffleur-là envoie du bois. Voilà, donc le petit souffleur est bien de chez Meco, comme tu as pu le voir, envoie du lourd. C'est un truc de malade, franchement. Pour un souffleur de cette taille-là, ça envoie du steak. Moi qui suis habitué à mon gros souffleur pour sécher la voiture ou à mon compresseur 3 moteurs qui envoie du steak à plusieurs bars que j'utilise d'habitude pour faire tout ça. À part pour la voiture, bien sûr. Enfin, pas pour la voiture, mais pour l'ordinateur, pardon, parce que ça envoie trop fort, j'arracherai tout. Ce petit souffleur-là, franchement, il envoie du steak. Alors, j'ai fait en démo tout de suite ma tour d'ordinateur.
et j'ai fait le filtre d'un de mes aspirateurs robots. Et comme tu peux le voir, alors je ne sais pas si on va voir à l'image, eh bien je suis à 72%. Donc 72%, j'ai déjà fait 2 appareils avec. Comme quoi on peut faire le tour des appareils, hein. Donc je pense à l'aspirateur, si tu as un aspirateur classique, tu peux nettoyer aussi les filtres avec. Mais quand tu fais ta voiture, tu as largement le temps de donner un coup de souffleur à tes rétroviseurs, tes plaques d'immatriculation, ta calandre, sans aucun souci. Et comme tu peux le voir, ça envoie du lourd. Donc voilà, comme d'habitude, pour soutenir ma chaîne, eh bien tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, hein, parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés, et partagent cette vidéo. Franchement, je pense que ça peut servir à tout le monde. Tout le monde a quelque chose à dépoussiérer, hein, que ce soit des engins ménagers ou même pour le garage, hein, parce que forcément, tout le monde n'a pas de compresseur, etc., etc. Tu peux, si tu laves ta voiture en extérieur, tu descends de chez toi, même si tu es en appartement par exemple, eh bien tu peux emmener ça, voilà, c'est top, tu sèches ta voiture aux endroits stratégiques, hein, comme je l'ai dit avant, ça peut servir à tout le monde. Donc je remercie Meko, particulièrement Miley qui m'a envoyé ce souffleur. Je te remercie. Franchement, au début, j'étais un petit peu sceptique et j'ai fait 2-3 tests comme ça tout seul, sans être filmé, et j'ai été très très surpris par ce petit engin-là. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à faire la vidéo. Je pense que ça va servir à tout le monde. N'hésite pas à mettre en commentaire, eh bien, tout simplement ce que tu en penses. Si toi, tu trouves ça sympa, pratique, ou tout simplement tu trouves ça inutile, n'hésite pas. Bien sûr, on reste poli et courtois. Tu donnes ton avis et ce sera top. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, salut!